La testostérone marque la virilité masculine. Bien qu'il soit une hormone vitale pour l'homme, les statistiques des 30 dernières années confirment que la majorité des hommes subissent une chute de cette hormone masculine. Ce problème tend à augmenter les accidents cardiovasculaires, les diabètes de type 2, l'obésité, une carence de la densité minérale et la masse musculaire, l'affaiblissement des performances physiques et des activités sexuelles. L'objectif de cette vidéo est premièrement de vous amener à reconnaître les déficiences en testostérone et ainsi éviter ses conséquences négatives sur votre vie sexuelle. Et deuxièmement, de proposer des plantes qui stimuleraient la production de testostérone. Je m'appelle Thérence et je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales africaines. Si vous aimez les vidéos sur les plantes, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Et si vous regardez la vidéo depuis YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Un homme en bonne santé présente toujours une bonne dose de testostérone car elle favorise la dominance du caractère mâle par rapport à l'aspect physique, le fonctionnement physiologique et même les comportements extérieurs. Par rapport à l'apparence physique, elle désigne plus la forme musculaire chez les hommes car la testostérone brûle les stocks de graisse dans le corps. En effet, elle conditionne l'énergie, la libido, l'humeur, le sommeil et la santé mentale de l'homme en général. Qu'est-ce que la testostérone? La testostérone est une hormone sexuelle qui contribue au développement des caractères physiques typiquement masculins. Elle influence également le désir et les performances sexuelles chez l'homme. Une déficience en testostérone est donc susceptible de diminuer votre qualité de vie. La déficience en testostérone se présente le plus souvent par une augmentation de la fatigue et une diminution de la libido, c'est-à-dire une absence inexpliquée et prolongée du désir sexuel. La déficience en testostérone devrait également être suspectée si l'un ou plusieurs des signes suivants se manifestent. Une diminution de l'orgasme, une diminution des sensations au niveau des organes génitaux, une incapacité d'obtenir ou de maintenir une érection, une humeur dépressive, des difficultés de concentration. Chez l'homme, la testostérone est à son plus haut niveau durant l'adolescence ou chez les jeunes adultes. Tout naturellement, elle diminue à partir de l'âge de 30 ans. En outre, la plupart des hommes remarquent une différence dans leur réponse sexuelle à partir de l'âge de 60 à 65 ans. Les personnes diabétiques sont généralement plus à même de présenter une déficience en testostérone. Des problèmes génétiques, un handicap physique présent à la naissance ou une blessure liées à un traumatisme ou à une chirurgie peuvent également causer une baisse de la production de testostérone chez l'homme, ce qui implique l'apparition des signes désagréables par rapport à la déformation du corps car le manque de testostérone favorise l'accroissement de l'œstrogène qui accélère le gain de poids. L'adoption de quelques habitudes et comportements quotidiens pourrait améliorer efficacement le taux de testostérone chez l'homme. Modérer la prise d'alcool. L'abus d'alcool provoque un déséquilibre en testostérone qui réduit la synthèse des protéines. Plus de 2 verres par semaine est un excès.
Consommer les aliments gras. Les aliments gras sont régulièrement vus sous des mauvais angles, mais cette fois-ci, ils peuvent régler l'affaire. Des bons lipides dans les aliments permettent l'élévation du taux de testostérone. Il est important de préciser que la qualité du lipide est très exigée car l'on a besoin essentiellement que des acides gras monoinsaturés comme l'huile d'olive, les amandes, les noix, les avocats, le beurre de cacahuète, les oléagineux sont des porteurs des acides gras monoinsaturés. On peut aussi quelquefois faire recours à des acides gras saturés identifiés dans la viande rouge, l'huile de coco, le jaune d'œuf, le chocolat noir. En somme, la consommation des lipides stimule la production de la testostérone car elle provient du cholestérol. La présence de la masse grasse incite la sécrétion de la testostérone pour la transformer en masse musculaire. Il est très important de respecter le sommeil. Une nuit blanche provoque toujours des effets négatifs sur la santé. Simultanément, la diminution de la production de la testostérone fait partie de la dégradation de l'état de santé. Des études partagent que la durée et la qualité du sommeil influent directement le taux de testostérone au réveil. Pour résumer, si vous souhaitez booster votre testostérone naturellement, il est conseillé de dormir 7 à 9 heures par nuit. Voici quelques plantes qui vont stimuler la production de testostérone. Le kigelia, les feuilles et les graines de moringa, le ginseng. Ce que vous faites, dans une boisson de votre choix, mettre une cuillère à café de kigelia, une cuillère à café de ginseng et une cuillère à café de moringa en poudre. Et y ajouter 5 graines de moringa. Prendre ce mélange tous les matins pendant 4 à 12 semaines. Avec le vieillissement de la population, la déficience en testostérone deviendra un problème de plus en plus fréquent. Bien qu'il puisse être difficile d'aborder cette question avec un médecin, votre ouverture vous permettra d'avoir un accès à un traitement naturel et de retrouver une vie sexuelle satisfaisante. Osez, car il en va de votre bien-être. Vous trouverez toutes ces plantes sur notre site internet www.terencenature.com. Je t'invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook pour élargir notre communauté et surtout mettre en avant les plantes médicinales africaines. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire. C'était Terence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À bientôt.